Aujourd'hui, il est temps pour moi d'affronter de nouveau le froid. Allégia et Karen ont tellement pris goût à l'emballage de cadeaux qu'ils ont décidé de continuer encore un peu. Pour ma part, je vais enfin aller faire un tour du côté de la célèbre hotte géante et aider à la remplir. Elle doit être impressionnante. Brr, j'avais oublié à quel point il faisait froid dehors. Voilà, quelle bonne surprise! Vous venez aider à charger la hotte? C'est bien ça. Vous venez d'un coup de main aussi? Oui, mais j'ai peur de le regretter. Votre réponse. C'est exact. Des nouvelles de Romulus et Olga. Nous avons des pistes, mais nous en reparlerons. Soyez tranquille. Monsieur le grand chef du froid. Ah, ça ne va pas recommencer. Je t'ai déjà dit de ne pas t'embarrasser de tous ces titres absurdes avec moi. Je suis désolée si cela vous gêne, monsieur le grand directeur, mais travailler à vos côtés m'inspire. Voyez-vous, c'est fabuleux. Toujours est-il, nous avons besoin de vous près de la haute, votre grâce frigorifiée. J'arrive tout de suite, suivez-moi, Lovila. Waouh, cette hôte est impressionnante, n'est-ce pas? Elle est très ancienne. Ça oui, les anciens racontent qu'elle était déjà là lors de la création d'Eldaria. Bien, j'imagine que nous devons nous mettre au travail. Derrière son éternelle prestance, je devine un certain malaise. Il ne doit pas avoir l'habitude de mettre la main à la pâte. Allez Jack, suivez-moi, allons à la recherche des cadeaux. C'est la bonne réponse. On ferait mieux d'observer comment les autres s'organisent, d'interférer, on risquerait de les gêner. Je crois pas. Jack, si vous avez plus important à faire, je pense que tout le monde ici comprendra. Allez Jack, suivez-moi, allons chercher quelques cadeaux. Oh, vous croyez? Monsieur le patron du froid, nous avons bâti une loge de fortune, monseigneur. Elle est certes un peu rustique, mais nous n'avions pas énormément de temps. Une loge, dis-tu? Et pourquoi faire? Pour que vous puissiez surveiller le bon déroulement des choses, pardi. Mais je suis vraiment désolée, vous avez du mal à comprendre, plaît-il. Je suis ici pour participer, pas pour vous regarder travailler. Monseigneur le patron a toujours eu un sens de l'humour à toute épreuve. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut prendre quelques cadeaux pour aider à remplir la hotte? Bien, mais bien évidemment, mademoiselle Levila, allez-y. C'est par là, mais... Monseigneur, que faites-vous? Moi, je mets la main à la pâte, figurez-vous. Je lui adressai un sourire et nous sommes dirigés ensemble vers l'énorme monticule de cadeaux qui se dressait fièrement entre les sapins enneigés. Il n'était pas, il n'était pas, il n'était pas aisé de remplir la hotte géante enfin. Au début, ça devait l'être, seulement voilà, un nombre incalculable de cadeaux avait déjà été chargé et le sommet de la hotte atteignait au moins 2-3 mètres de hauteur. Les lutins pouvaient voler jusqu'au sommet, mais leur force limitée leur permettait tout juste de transporter des paquets légers. Les autres devaient donc se répartir les cadeaux les plus lourds. Devant moi, Kiro tente de faire la courte échelle à Colaya. Plus haut, Kiro, s'il te plaît. J'essaie. Au prix d'un effort colossal, il est finalement parvenu à propulser Colaya un peu plus haut pour que celle-ci puisse déposer son paquet cadeau. Dans quelques centimètres de seconde, Colaya s'est retrouvée dans les airs sans aucun support. Puis elle est retombée lourdement sur Kiro qui a encaissé le choc avec une résistance surprenante. Bien joué, partenaire. Elle a levé la main et Kiro l'a regardé d'un air hésitant. Allez, tape-moi 5, c'est bien comme ça qu'il faut faire, non? Kiro lui a fait son plus beau sourire avant de lui taper dans la main. Qui l'aurait cru? Ces deux-là ont l'air de faire parfaitement la paire. Oh, je n'avais pas prévu ça. J'imagine que tu ne sais pas voler le vu là. Bien sûr que si. Ne voyez-vous pas mes grandes ailes impressionnantes? J'ai eu du mal à passer la porte.
Elle rigolote, mais lui il ne rigole pas. Tout juste Jack et vous, je l'ai pas essayé encore. Allons, on se soit maintenant. Aucun ne l'est fait. Tout juste. Et vous, Jack? Moi non plus, mais j'ai d'autres cordes à mon arc, regarde. Il a l'air décidé à me tutoyer. Sous mes yeux ébahis, Jack a soudain fait jaillir un petit escalier de glace à l'aide de ses mains. Après toi. Ok, je vais donc devoir gravir ces marches, les bras chargés de cadeaux sans glisser. Un jeu d'enfant. J'ai à peine fait 2 pas que je suis sentie partir en arrière. J'ai atterri les fesses dans la neige, hilar. Jack et Elita ont explosé de rire à leur tour, puis m'ont aidé à me relever. Cette mission n'était peut-être pas faite pour nous finalement. Figure-toi que j'en ai une autre à proposer. Je la regardais avec intérêt. Je sens que quelque chose de sérieux va enfin commencer. Celle-là va très bien avec la peau Fancy Mermaid. Bon, alors, pour parler des 2 dernières vidéos, je pouvais pas, encore une fois, là, je discute très le bas parce que il est minuit et demi. Donc, ouais, c'est quand même tard parce que mes journées sont quand même pas pire chargées. Demain aussi, je pense que je vais devoir soit parler bas, soit ne pas parler du tout parce que c'est quand même tard, tout le monde dort chez moi, puis c'est une vieille maison, donc disons que le bruit il se répand très vite. Hein. Des fois, il serait pas content. Mais bon. En tout cas, j'ai hâte de finir cet event. J'ai surtout hâte d'avoir le familier si jamais je l'ai. Je pense que je hurle peu importe l'heure qu'il soit, le jour où je vais l'avoir. Donc, il reste 2 jours. Hein. Donc, merci et aimez Nevra.